Après un an d'absence, le championnat FSBK repose les roues sur le circuit du Vigan dans le Val-de-Vienne. Le résumé complet de la première journée, c'est tout de suite. En catégorie Super Sport, lors de la qualif du matin, c'est David Perret qui continue sur sa lancée et après sa victoire à Nogaro, il signe sa première pole de la saison en 1:42.507 devant Morgan Bercher et Hugo Clerc qui termine cette première ligne, qui roulait pourtant blessé. En Pirelli, c'est Steven Neumann qui réalise la meilleure performance de la matinée en signant le 10e temps au scratch. En Superbike, le champion en titre signera les 2 poles de la journée. Le matin, il est le seul à tourner en dessous des 1:40 en signant un tour en 1:39.892 devant Sébastien Gimbert sur sa Honda du Team Race Experience numéro 7. Kenny Forêt réussit encore à inviter sa Yamaha stock en première ligne parmi les Evo. Il devance de justesse son coéquipier David Tcheka. L'après-midi, c'est Cédric Tangre qui, malgré une chute le matin et une autre dans l'après-midi, s'empare de la pole devant Morgan Bercher, toujours aussi régulier. David Perret terminera cette deuxième première ligne de la journée. En catégorie Pirelli, Ivan Ledzig, actuellement deuxième au classement provisoire, signe la première pole de sa carrière en 600, devançant Neumann et Renaudin, respectivement classés 9e, 10e et 11e au scratch. En Superbike, Leblanc s'empare de la pole mais aussi du record absolu de cette nouvelle piste en signant en 1:39.301. Seb Gimbert avait pourtant lui aussi haussé le rythme, réussissant à passer sous la barre des 1:40. Greg Black, le local de l'étape après sa chute lors de la séance du matin, signe le 3e temps de cette qualif et partira donc de la première ligne dimanche après-midi. En stock, c'est Baptiste Guité qui signe le meilleur temps en réalisant le 4e temps au scratch. Et le samedi, il y a aussi la première course de la catégorie Sidecar. Une fois n'est pas coutume, Huet et Harifon réalisent le meilleur départ et prennent donc la tête. Mais l'équipage du side numéro 56 va commettre une erreur au trop tard, laissant repasser Delannoy et Rousseau. Après plusieurs dépassements entre les deux équipages, Delannoy et Rousseau réussissent à prendre définitivement le meilleur sur Huet et Harifon au 7e tour. Au 10e tour, le drapeau rouge est présenté suite à une chute de Ressignac-Picoin. Delannoy et Rousseau réalisent pour le moment le score parfait avec 5 victoires en 5 courses, devançant Huet et Harifon. Moreau et Gadet terminent le podium de cette première course du week-end. En catégorie F2, il y a encore eu de la baston entre les leaders du classement provisoire, Guignard-Époux et leurs dauphins, Barbier et Debroise, mais après avoir rencontré un problème de frein, Guignard-Époux termine donc 3e derrière Leblond, Farnier et Barbier-Debroise remporte cette première course. C'est terminé pour aujourd'hui, rendez-vous ce dimanche pour le résumé de la deuxième journée.